Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler objectifs. On va parler objectifs, mais pas forcément objectifs de cours, ni pas objectifs de crypto. On va parler d'objectifs, vos objectifs à vous. Et on va globalement revenir sur les points importants pour réussir, que ce soit dans l'investissement, que ce soit dans le trading, que ce soit dans l'entrepreneuriat. Je vais vous partager un petit peu des éléments que j'ai vécu, ce qui s'est passé, ce qui s'est pas passé, comment on se retrouve, et comment on peut progresser. Vous allez vite comprendre que, en fait, vous avez toutes les cartes en main. Ça commence tout de suite. Alors je vais essayer de répondre à plusieurs questions. Qu'est-ce qu'un investisseur ? Qu'est-ce qu'un trader ? Ou encore qu'est-ce qu'un entrepreneur ? Qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Et c'est un peu dans cette réflexion-là que je vais vous amener en vous partageant quelques moments que j'ai pu vivre et vous amener dans une réflexion. Le but, c'est pas de vous faire changer de tout au tout, mais en tout cas de vous faire réaliser qu'il y a un certain nombre de choses que vous pouvez faire déjà vous de votre côté, et ne serait-ce que 1% des personnes qui m'écoutent le font, je pense que je serais déjà très heureux, parce que c'est vraiment l'essentiel et c'est ce que j'essaie de faire passer au niveau de ma chaîne à travers le travail que j'effectue quotidien, sur les analyses, que ce soit sur les réflexions que j'ai ou sur le Discord que j'ai créé dans lequel globalement la communauté qui est là est une communauté géniale, qui s'entraide, qui est là pour travailler ensemble, et c'est justement cette idée-là que j'ai envie de vous partager tout ça. Globalement, qu'est-ce qu'un investisseur, qu'est-ce qu'un trader ? Qu'est-ce qu'un entrepreneur et qu'est-ce qu'ils ont en commun ? C'est là où la réflexion est vraiment intéressante, parce que pour moi, un investisseur, c'est la représentation de quelqu'un qui veut faire fructifier un capital ou une source du travail, peu importe, que ce soit un petit capital, un gros capital ou un cash flow, peu importe la différenciation que l'on va avoir, dans le temps. C'est vraiment quelqu'un qui veut faire valoriser dans le temps. Et c'est pour ça que j'ai ces graphiques devant moi, parce que vous allez voir qu'on va se rattacher souvent à ces graphiques-là. Alors, peu importe, là c'est le total market cap en excluant BTC et Ethereum, mais peu importe, ça pourrait être total classique, ça importe assez peu. La représentation qu'on a, pour moi, c'est vraiment en fait ces courbes-là, c'est ces éléments-là, parce que c'est la représentation du temps sur la valeur. D'accord ? On a la représentation du temps qui évolue en fait de gauche à droite, dans lequel on va avoir la valorisation de son temps au niveau de leurs données. Et c'est là où c'est très intéressant, parce que globalement, l'investisseur, c'est quelqu'un qui va être toujours dans cette idée-là de temporalisation, dans très peu de valorisation, en tout cas, qui va être plutôt dans une forme comme ça. Voilà, c'est vraiment le principe de l'investisseur, très lent au début, dans lequel après ça accélère, mais la notion de temps est vraiment très importante. D'accord ? Alors que la représentation du trader, c'est plus la valorisation court terme, sous une forme d'une spéculation, donc on va valoriser la volatilité, donc c'est-à-dire la rapidité de changement du prix des cours dans un temps très court. Cette volatilité, on va la valoriser dans le temps. C'est la représentation pour moi du trader, et justement on va avoir quelque chose qui va être plus dans une temporalité de moitié, dans lequel on va avoir quelque chose qui va être plus comme ça, mais toujours dans une temporalité qui est beaucoup plus courte. Bien que le trader en lui-même a toujours une notion de temporalité, parce que faire du trading, l'investissement, c'est j'ai ma planification, je suis ma stratégie, j'ai quelque chose qui est statué, et je sais que mes objectifs sont dans 5, 10, 15, 20 ans. Le trader a une stratégie de trading, d'action court terme, qui vont lui permettre sur le long terme d'avoir une forme de rendement. Et justement, la représentation du trader, c'est à travers ça. C'est-à-dire qu'on va avoir des actions court terme qui vont nous entraîner dans le temps, toujours dans le temps, parce que c'est le fait de lisser le temps. Je veux dire, on peut avoir des mois qui sont négatifs, des mois qui sont positifs. On va lisser dans le temps, en fait, nos performances. Donc on va avoir quelque chose qui va être plus comme ça, dans ces éléments-là, où on va avoir beaucoup plus de drawdown, mais on va avoir une moyenne qui va être peut-être beaucoup plus risquée. Et toujours dans cette notion de temporalité. Et sa stratégie court terme, en elle-même, représente aussi la temporalité, parce que c'est savoir quand on agit, et de quelle façon on agit, pendant combien de temps. Et c'est toujours cette notion de temps qui rentre. Et on retient bien cette notion de temps, parce qu'elle va revenir après. Et c'est l'entrepreneur, quant à lui, c'est une représentation qui est différente. C'est une valorisation du temps passé, que ce soit le sien ou que ce soit les autres, et une valorisation d'un savoir-faire qui est la représentation du temps. Parce que le savoir-faire, c'est quoi ? C'est une compétence que l'on a acquis à travers un transfert de compétences qui, lui-même, est en fait de l'expérience. Quand on regarde les compagnons donc dans l'artisanat, c'est le fait de faire 7 sociétés, donc 7 artisans, pour apprendre de leur expérience, pour créer sa propre œuvre, et derrière, justement, avoir
soi-même passer en tant que maître artisan et pouvoir justement valider son compagnonnage. C'est la consolidation de toute l'expérience des autres. Sous-entendu, la consolidation du temps passé des autres à peaufiner quelque chose. Et l'entrepreneuriat, c'est exactement ça. C'est en fait l'expérience, la mise en valorisation de l'expérience, la mise en valeur du temps des personnes et du temps des autres. Et cette notion de temps revient systématiquement, et c'est pour ça que ces trois profils sont un peu identiques, pour moi, dans un certain sens, bien qu'ils ont des temporalités qui sont différentes, des objectifs qui sont différents, peu importe, mais c'est surtout la valorisation du temps. Et comprenez que le temps est essentiel, le temps est important, votre temps est important. C'est la seule chose qu'on ne peut pas vous rendre, d'accord? Le temps que vous investissez dans quelque chose, vous ne pouvez pas dire « je veux te rembourser ». C'est quelque chose, ça a un prix, ça a un coût, et prenez en considération que chacun a un temps qui est défini, plus ou moins long en fonction de sa vie, peu importe, ou de ce qui lui arrive dans la vie, mais on a un temps qui est défini, et comprenez bien que c'est quelque chose que vous devez valoriser, vous, de votre côté. Parce que votre temps, vous devez l'utiliser. Vous devrez l'utiliser que ce soit dans votre travail, que ce soit dans votre famille, dans vos passe-temps, dans ce que vous aimez faire, mais aussi en vous-même. Comprenez bien qu'il est très important de pouvoir investir en vous-même et d'investir ce temps-là dans le travail que vous effectuez, dans la compréhension des choses qui vous entourent, dans la passion qui vous anime, peu importe ce que vous voulez faire, le temps, vous devez l'investir en vous-même. Et c'est le même principe que dans l'investissement, quand vous êtes investisseur, vous faites valoriser le temps. Plus le temps passe, plus c'est quelque chose d'exponentiel. C'est-à-dire que plus vous allez apprendre des choses, plus ce sera facile d'apprendre, plus vous allez connaître de choses, plus vous aurez la capacité de pouvoir aller plus loin dans vos connaissances, et ainsi de suite. La connaissance est quelque chose d'exponentiel, la connaissance est quelque chose qui est valorisé par le temps. Plus vite on commence, plus vite on est capable de pouvoir progresser. C'est vraiment très très important pour moi de vous faire comprendre ça, parce que généralement, on tombe très vite dans les clichés de c'est simple, en fait tout est simple, ou tout est compliqué. On a les deux. C'est-à-dire que soit tout est simple et à ce moment-là, voilà, j'ai compris, j'arrête d'apprendre et que je laisse couler, ou même l'autre, c'est trop compliqué, je n'arrive pas, je n'ai pas le temps, je ne me donne pas les moyens, et donc à ce moment-là, je laisse de côté. Donc pour moi, les deux, en fait, sont quelque chose qui est compliqué parce que tout est possible, tout est dans vos mains, et tout est une question d'objectif. Vous devez définir vos objectifs. Chacun a son propre objectif, et là je vais parler un petit peu de moi, je vais pas parler de mes objectifs, mais je vais vous parler de ce que j'ai pu vivre justement par rapport à ça. Mais il est important déjà de comprendre que vous devez fixer vos objectifs, que ce soit en temporalité, que ce soit en objectif réel, que ce soit dans l'investissement, que ce soit dans le trading, que ce soit dans l'entrepreneuriat. Et vous allez voir que à partir du moment où vous avez ces objectifs-là, ce sera beaucoup plus facile à vivre. Et les objectifs peuvent évoluer. C'est pas des objectifs qui sont fixés, c'est des choses qui peuvent grandir avec vous au fur et à mesure. Et c'est même ce que je préconiserais. Et moi personnellement, j'ai des très grands objectifs. J'ai toujours eu de très grands objectifs depuis que je suis très petit, depuis que j'ai toujours construit. Et j'ai toujours eu cette volonté de vouloir entreprendre, de vouloir construire des choses. C'est quelque chose que je fais depuis que je suis assez jeune, somme toute. J'ai vendu, j'ai liquidé des sociétés, je possède des sociétés, je suis en train d'en monter des nouvelles. Enfin, c'est quelque chose qui fait partie de mon ADN. Et l'entrepreneuriat, pour moi, va de pair avec la représentation de l'investisseur et du trader. Et même, je pourrais dire que je suis un peu des trois, parce que je suis passé par les phases de trading dans lesquelles j'ai vraiment travaillé le trading de 2010 à 2014, dans lequel j'ai investi énormément de temps, énormément d'argent, dans lequel j'ai eu une réflexion profonde sur est-ce que c'était quelque chose qui était pour moi, est-ce que c'était quelque chose dans lequel je voulais impérativement en vivre continuellement, est-ce que c'était quelque chose que je me voyais faire, dans lequel je prenais du plaisir sur le long terme, et toute cette réflexion-là va faire changer en fait mes objectifs, et en fait, c'est là où c'est important, c'est que les objectifs vous permettent de pouvoir savoir où vous en êtes, à quel moment, et pouvoir vous refixer. Je me suis rendu compte que ce que j'aimais le plus dans tout ce que je faisais, c'était vraiment entreprendre, c'était le fait d'aller plus loin, le fait de continuer à apprendre, parce que le fait d'entreprendre, c'est le fait de se confronter à des choses qu'on maîtrise, mais en même temps plein de choses qu'on ne connaît pas, et c'est le principe de pouvoir sortir de sa zone de confort. J'aime sortir de ma zone de confort, j'aime aller plus loin, et j'aime apprendre de nouvelles choses. Et c'est là où j'ai très vite compris quelque chose, c'est que le talent, c'est une chose, mais c'est pas tout. Et c'est important et qu'il faut comprendre ça. Le talent, c'est seulement 10% globalement de la représentation d'une réussite. Que ce soit dans l'investissement, le trading, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans la vie de tous les jours. Pour moi, ce qui rentre le plus, c'est le travail et la motivation, qui se passe vraiment
tout le reste. Si vous êtes capable de vous motiver et de travailler, vraiment travailler, bah à ce moment-là, vous allez voir que vous êtes capable d'accomplir absolument tout. Et même j'ai compris que moi, mon talent personnel n'était pas de faire du trading, ni l'analyse, ni tout ce qui peut rentrer, ni la technologie, ni le développement web. Enfin, ce n'est pas un talent que j'ai. Par contre, j'avais une capacité à travailler 20 heures par jour, d'affilée, 7 jours sur 7, pendant des périodes très 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 longues. Et cette capacité-là, je peux considérer que c'est une forme de talent, en tout cas c'est ce que je considère comme étant mon talent là-dessus, parce que ça m'a permis de pouvoir faire beaucoup plus de choses, et de pouvoir vivre plusieurs vies en une, et d'avancer très vite sur tous les points que je voulais avancer, et c'est quelque chose que j'essaie toujours de faire. Et j'aime bien parce que c'est quelque chose qui, quand on apprend, quand on commence à lire, à écouter des podcasts sur des personnes qui ont réussi, qui sont des entrepreneurs de talent, que ce soit Elon Musk, on peut aimer sa personnalité ou pas, mais on peut pas nier que c'est quelqu'un qui arrive à faire les choses, enfin peu importe ce qu'il dit, il arrive à les faire, et il fait en sorte d'y arriver. Enfin je veux dire, c'est le mec qui a réussi à reposer quand même une fusée, alors que tout le monde lui disait que c'était impossible, et le tout en 4 fusées. Bon, voilà, c'est des personnes comme ça, ou des personnes, des gros entrepreneurs, on voit que ce qui passe avant tout, le talent, oui, mais c'est pas tant le talent, c'est surtout la capacité à pouvoir travailler. Et d'ailleurs, c'est repris vraiment par beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de personnes qui ont des sociétés à succès, et on pourrait même dire que c'est une des clés du succès pour moi, c'est la terminologie, c'est si vous travaillez 100 heures par semaine, à ce moment-là, vous effectuez 2 fois plus que quelqu'un qui travaille 50 heures par semaine. Ça veut dire que vous irez 2 fois plus loin. Ça veut dire que vous irez 2 fois plus vite. Et c'est là où c'est important de comprendre que la notion de temps, elle joue. Elle joue. Alors je dis pas d'entreprendre, moi je parle de moi en tout cas en l'état actuel. Je ne vous dis pas de vous éreinter au travail, loin de là, mais plutôt de prendre du recul et de vous dire ok, c'est quoi mes objectifs ? Qu'est-ce que j'ai envie dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? J'ai envie de quoi? J'ai envie d'aller où? J'ai envie de faire quoi? Comment? Et après, mettez en place un plan pendant lequel vous allez travailler pour pouvoir avoir les éléments pour pouvoir y arriver. Et c'est vraiment essentiel, c'est vraiment important. Et je veux que vous compreniez que vous êtes en charge de ça. Il y a personne d'autre qui est là pour vous dire « fais ça ». Non, c'est vous êtes en charge de faire ça. La crypto, et c'est pour ça que j'aime bien avoir cette représentation ici, c'est que la crypto est une représentation très forte de ça, où on nous a spoilé l'accès à notre argent avec justement les banques, et la crypto nous a redonné cette possibilité-là avec l'adage « not your key, not your coin ». Globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est propriétaire, on a la possibilité, sur une ledger, sur un wallet, peu importe, de posséder notre argent, quelque chose qui a de la valeur, un actif, qui possède, en fait, une capacité à pouvoir changer notre vie. Et on est en pleine possession de ça à partir du moment où on est sur un wallet. Et pourquoi on ne l'aurait pas dans notre vie? En fait, on l'a déjà, c'est juste qu'on n'en a pas conscience, et qu'on l'oublie souvent, on est bloqué dans le quotidien. On est bloqué dans les dettes, on est bloqué dans l'achat, on est bloqué dans la famille, parce que on a 2 enfants, et que à côté, on a les études à payer, on a le loyer à payer, on se dit c'est comme ça, on est bloqué peut-être dans un travail qu'on n'aime pas, ou on est bloqué dans un travail dans lequel on n'arrive pas à avoir la promotion que l'on souhaite avoir, et donc on va se concentrer sur les éléments du quotidien, et on ne va pas prendre du recul par rapport à ça, et je pense que c'est essentiel de prendre du recul, de faire une liste des objectifs que l'on veut, une liste des actions que l'on veut effectuer et qu'on est capable de faire, et commencer à investir dans soi-même, parce que c'est la seule chose dans laquelle ça ne vous trahira pas. C'est la seule chose dans laquelle vous êtes certain, c'est que quand vous investissez en vous-même, c'est quelque chose qui restera, on ne vous le volera pas, et ça se passera, vous aurez toujours de la valorisation par rapport à ça. Et d'ailleurs, si vous voulez travailler, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est totalement gratuit, dans lequel vous avez une communauté qui bosse, qui a envie de s'améliorer, qui travaille sur les cours, qui travaille sur la macroéconomie, qui travaille sur l'entrepreneuriat, sur le développement, sur plein de choses. N'hésitez pas à nous rejoindre, le lien en Discord, le lien en commentaire. Mais il est important aussi, quand vous rentrez dans cette phase-là, et pourquoi les objectifs sont importants, c'est de gérer vos émotions. Et là, ces courbes-là sont vraiment très importantes. Je fais souvent des ronds, vous allez voir, mais ces courbes-là sont vraiment très importantes parce que on dit souvent que les courbes du marché sont la représentation des émotions des personnes qui sont en train de réagir aux mêmes nouvelles. Et je pense que c'est une image qui est très vraie, qui est vraiment très vraie dans cette représentation.
Parce que on a dans ces phases de construction, d'objectifs, d'évolution, des hauts et des bas. C'est le même principe quand on va lancer une société, ça va peut-être fonctionner au début, on va avoir des difficultés, voire même des très graves difficultés, on va être même peut-être obligé de faire une liquidation. Derrière, on va peut-être racheter une nouvelle société qui va fonctionner un peu mal au début, avant de réaccélérer et d'être au-dessus de la précédente société. C'est exactement ça, en fait. La vie, l'entrepreneuriat, le trading, l'investissement, c'est la gestion de ces émotions qui sont compliquées, la gestion de ce que l'on ressent face à l'adversité et face aux complications du monde. Et c'est pour ça que le fait d'investir en soi-même, c'est notre capacité à gérer les complexités et les problèmes du monde qui nous entourent et de ce que l'on veut faire, de s'absoudre d'éléments bloquants, totalement bloquants, parce que vous aurez la capacité d'apprendre les éléments nécessaires pour pouvoir débloquer la situation. Et c'est vraiment important, en fait, d'investir sur vous, que ce soit à travers de la lecture, à travers des podcasts, à travers du temps. Prenez le temps d'apprendre, prenez le temps, libérez ce temps. D'accord, c'est pas dire je n'ai pas de temps, c'est que vous ne prenez pas le temps. On a toujours du temps mort, que ce soit dans des trajets en voiture, dans des trajets en commun, écouter une vidéo, lire un livre sur de l'investissement, sur du trading, sur, pourquoi pas, si vous aimez de la guitare, apprendre une nouvelle forme de guitare. C'est ces petites choses-là qui, cumulées, faut que vous allez progresser. Vous allez peut-être pas le voir tout de suite, mais sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, vous allez voir vraiment la différence. Et c'est là où vous allez aller vraiment de plus en plus loin. Et donnez-vous, en fait, c'est ce moyen-là de pouvoir progresser. Et ça, c'est vraiment important pour moi de vous expliquer ça. Je le donne beaucoup dans le Discord, en tout cas, je l'ai beaucoup donné, je le donne beaucoup moins parce que je suis sur d'autres projets en ce moment, mais je vais revenir sur le Discord. Mais on est dans une dynamique où c'est très important d'aller plus loin et d'aller plus loin pour soi-même. Et pourquoi je parle d'émotion aussi? Parce que, par exemple, dans l'investissement, le fait de préparer dans des zones de latéralisation, comme ici, qui sont compliquées, qui sont des zones vraiment compliquées émotionnellement à gérer, parce qu'il ne se passe pas grand-chose, qu'on attend, on a peut-être investi, et on attend d'avoir un rendement, et cette notion de patience, elle n'est pas présente en fait nativement chez nous. On est plutôt dans l'instantané. Et si vous avez des enfants, je pense que vous connaissez ça, le test du chocolat, vous proposez à votre enfant jeune, hein, de 3, 4, 5 ans maximum, vous lui proposez un carré de chocolat, ou dans 1 heure, 2 carrés de chocolat. Ben vous allez voir que il va prendre le carré de chocolat tout de suite. Parce qu'on est dans l'instantané, on est dans le moment présent, et on veut tout de suite maintenant. Notre société renforce ce biais-là, et notre nature humaine renforce ce biais-là. Et c'est pour ça que c'est un travail qui est très compliqué, la latéralisation, parce que c'est quelque chose où il se passe assez peu de choses, bien que on a quand même des grosses oscillations, on a des ranges qui sont très intéressants à travailler, mais ça n'empêche que, émotionnellement, on a des nouvelles, et on attend, et c'est épuisant. Et c'est ces périodes-là, on cherche à s'épuiser. Et c'est pour ça que la gestion de l'émotion, elle est aussi à apprendre, elle est à travailler, à se confronter à ce type de choses-là, va vous faire progresser dans plein d'autres choses, parce que justement, l'investissement, le trading et la compréhension de l'économie générale, pour moi, c'est des passions dans lesquelles j'ai appris énormément, et j'ai progressé énormément, et qui me servent dans ma vie de tous les jours, que ce soit en tant qu'entrepreneur, en tant que développeur, en tant que investisseur, en tant que trader. Ce sont des choses qui me servent continuellement. Et c'est vraiment important d'avoir ces objectifs pour gérer ses émotions, parce que les objectifs sont des rappels à l'ordre, en disant « Attends, mais ton objectif, il est là. Pourquoi tu réagis comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Quel était l'élément déclencheur ?» Et vous allez voir que, notamment quand on aura un bull run et qu'on a des phases d'expansion comme ça, on perd les pédales. On peut très vite perdre les pédales en se disant « Bah attends, là j'ai fait j'ai fait plus de 1000%, ok, bah je suis un génie, je suis là, je suis un génie. » Sauf que, quand on va se manger la gamelle derrière parce qu'on n'a pas pris nos profits, on va retomber plus bas que terre, et je pense que pour grand nombre qui ont vécu un premier bull run, la prise de profit a été très compliquée pour ceux qui l'ont faite, voire même impossible pour ceux qui ne l'ont pas faite. Et c'est des choses qui sont très compliquées à gérer, humainement, et c'est pour ça que je vous en parle maintenant, parce que vous vous dites que vous gérez ici le plus dur, je vous dis non. Le plus dur sera ici, sera être capable de prendre ses profits, d'où la notion de prendre des objectifs, d'avoir des objectifs structurels, d'être capable de pouvoir statuer ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de voir, dans combien de temps, et pouvoir vous dire, ok, il me faut ça pour y arriver, et l'investissement est un moyen d'y arriver, le trading est un moyen d'y arriver, l'entrepreneuriat est un moyen d'y arriver, et je voudrais terminer sur quelque chose lié à l'entrepreneuriat, parce que beaucoup de personnes s'arrêtent à la chose suivante, c'est je n'ai pas d'idée.
je n'ai pas d'idée de société, je ne sais pas quoi faire. Alors que, en fait, il y a partout des idées. Arrêtez de penser qu'il n'y a pas d'idées, regardez autour de vous, prenez un concept qui fonctionne, améliorez-le, et lancez-vous. Enfin, comprenez qu'il y a des milliers de choses qui sont faisables, qui existent. Il y a des business absolument partout, que l'on peut reprendre, que l'on peut créer. Pourquoi vouloir créer un business quand on peut en acheter un qui fonctionne déjà ? Enfin, il y a plein de façons de faire dans lesquelles on peut valoriser. Et ne vous arrêtez pas à juste « je le ferai demain » ou « je n'ai pas d'idée » ou « je n'ai pas le temps ». Donnez-vous les moyens d'agir et commencez à agir aujourd'hui. C'est vraiment important, agissez vraiment rapidement sur ces éléments-là, parce que c'est là où vous allez avoir de la valorisation. C'est là où vous allez commencer à construire pour vous-même, et c'est là où vous allez commencer à investir pour vous-même. Vous investissez peut-être dans la crypto, vous investissez peut-être dans le BTC. Pourquoi à ce moment-là vous investissez pas dans vous-même ? Pourquoi vous vous donnez pas le temps de pouvoir évoluer ? Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous avez comme objectif, vous, pourquoi pas en commentaire, ou les moyens que vous vous mettez à disposition pour pouvoir évoluer. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ? Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.